Oh, puis maintenant, on va arriver et conclure pratiquement sur un cas extrêmement pratique. Bon, je veux démarrer demain. J'ai un bac qui tourne déjà. Enfin voilà, je fais comment? Ouais. Enfin, je veux dire, je démarre comment? Quel dosage? J'essaye quoi? Je tâtonne de quelle manière? Parce que c'est pas évident quand même. Euh, On pourrait dire la même chose pour le RAC et la même chose pour un RH, hein. Je veux dire, mettre en route, c'est jamais simple quand on maîtrise pas le. non, c'est jamais simple. Alors, je remplis mes bidons, ça j'ai vu, j'ai Ouais. installé mes pompes doseuses, j'ai fait des Ouais. essais avant avec de l'osmosée pour dire que je fais pas n'importe quoi, pour me rendre Exactement, compte que une sage voilà, précaution. ça marche bien, très bien. Maintenant, je vais mettre les vrais produits. Je démarre. Alors, je démarre à quelle dose? Après, la grosse question, c'est de savoir combien va consommer l'aquarium. Alors, j'ai un pack de 1000 litres avec, alors, ça veut rien dire, pas mal de coraux. Ça te fait une belle jambe, hein, je veux dire. Comme c'est pas une unité de mesure vraiment intéressante, mais bon, avec pas mal de coraux, je fais comment? Je tâtonne de quelle manière? De mon côté, il y a la solution qui consiste à estimer la consommation. Ouais. On dit, voilà, j'arrête pendant une journée. Je mesure avant, je mesure après. À partir de là, je calcule l'écart. Je mesure quoi? Le cash, bien sûr, Ouais. autant pour moi. Oui, il faut pas. Je base toujours vraiment la base de mes réglages. Je le fais sur le cash, sachant que quand on met en route un système de supplémentation, il est quand même bon de savoir d'où on part pour éventuellement déceler un gros écart, une anormalité, on va dire, dans la composition de l'eau. Par exemple, un KH de 10 avec un taux de calcium de 300. Là, on va quand même commencer par remettre les choses au point. Et là, celui qui aurait ça, il ferait bien d'aller faire un tour sur Internet, de discuter un peu pour voir comment commencer par corriger ça. Sachant qu'on utilise généralement des produits de Bolling, mais des produits genre du chlorure de calcium ou justement des solutions tampons pour compenser. Mais la méthode que je recommande, qui me paraît relativement simple et surtout qui se fait en direct, sans arrêter puis recommencer une supplémentation, parce que ça va changer les conditions pour les animaux, consiste en fait à se mettre dans une zone de cache dite de sécurité, aux alentours limite de 6. Puis de partir arbitrairement, si on ne sait vraiment pas où on en est, sur une supplémentation qui apporterait un de cache la nuit. Et puis après, on mesure ce que ça a fait. Si on est à l'équilibre et qu'il n'y a plus rien qui bouge, ça veut dire qu'on a la bonne valeur. Bon, c'est juste impossible, mais enfin très peu probable. Là, on pourra après éventuellement manuellement remonter les paramètres. Et selon que ça monte ou que ça descend, comme c'est quelque chose qui se calcule, la supplémentation qui est faite par du Bolling, c'est le gros avantage. Il y a une feuille qui dit si je mets tant de solutions, alors j'augmente mon KH de 1. Je mets cette solution-là et mon KH, il se trouve qu'il a baissé de 1 au lieu de monter de 1 comme prévu. Ça veut dire que mon bac consomme un KH d'environ 2. D'accord. Et comme ça, ainsi de suite, on peut ajuster. Mais de toute façon, quelle que soit la méthode, il faut savoir ce qu'on ajoute et voir l'effet. Avec un point très 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 important, toujours le faire avec un KH qui soit un peu bas. Parce que sinon on peut se retrouver, si on était sur un KH trop haut, dans un régime où ça se régule non pas par consommation des coraux, mais par précipitation. C'est D'accord. pour ça que chercher à régler ses ajouts avec un KH de 8, c'est pas du tout une bonne idée. Donc pas d'inquiétude si un KH est à 6. Ah non. Non. Tu t'inquiéteras à partir de combien d'ailleurs, tiens? À partir de 5, parce que ça peut poser des problèmes sur les coraux. Et puis, justement, ce fameux facteur oméga dont je parlais tout à l'heure prouvera qu'en fait, toutes les roches calcaires commencent à se dissoudre. Donc c'est juste un coup à ce que le décor se casse la figure. Et j'avais eu un cas d'un bac que j'avais laissé comme ça, à l'abandon. Ça faisait des trous dans le squelette des Ophilia. Dans l'aquarium même. Ah, d'accord. Donc en clair, non. 5, on commence vraiment à être trop bas. 6, ça va, mais ça veut dire qu'il faut quand même le remonter. Je te dis une fois de plus, moi, l'objectif, c'est 7. 6, ça va, mais sans sécurité. 7, Ouais. ça laisse finalement, ça va avec une sécurité. Voilà, Voilà. sachant qu'il y a aussi les incertitudes de mesure, il y a tous ces éléments. Et 8 ou plus, c'est de la gourmandise. Ça va dépendre étroitement du pH du bac. En clair, Parce qu'il y a risque de précipitation à ce moment-là. Ah, mais j'en suis convaincu. Depuis que D'accord. j'utilise ça, c'est pas compliqué. Dès que j'ai cherché à maintenir un KH un peu plus haut, non pas parce que mon bac le demandait, mais parce que j'avais envie, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je me retrouve à chaque fois avec des bacs qui tournent, avec des pH qui sont dans la fourchette des 8, 8,3 vraiment à tout casser en fin de journée. Ça s'équilibre tout seul à 7. Si je cherche à monter, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça c'est symptomatique d'une précipitation. Bon, comme toutes les méthodes de supplémentation, il y a toujours un côté rébarbatif quand on ne connaît pas cette méthode. Clairement parlant, mettre en route un RH, mettre en route un RAC, mettre en route un Balling, c'est de toute manière une usine à gaz, dans la théorie. Ah, quand on n'y connaît rien, c'est une horreur. Quand on l'a jamais fait. Bon, voilà. En fait, c'est relativement simple à apprivoiser, entre guillemets, une fois tous les détails techniques mis à plat, comme tu viens de le faire. Bon. Ça fait combien de temps que tu tournes comme ça, en fait, toi, sur ce système?
Le bowling, le vrai bowling, hein, c'est-à-dire, bon, même si en l'occurrence c'est de la base carbonate, mais le bowling, c'est-à-dire les 3 composants, ça fait maintenant 5 ans que je fonctionne avec ça. Et bon, là, il s'est trouvé que ça a été tout de suite avec la base carbonate parce que j'avais ma petite idée derrière la tête concernant le pH. Donc ça fait 5 ans que je fais ça, sachant que j'avais joué un peu avec le bowling, mais il y a de ça très très longtemps, à mes débuts. Puisqu'à cette époque-là, acheter un rack, c'était un investissement qui me paraissait énorme. Par la suite, j'ai tourné quand même une bonne dizaine d'années avec un réacteur à calcaire combiné avec, à de l'eau de chaume. Et donc, non, le bowling pur et dur, ça fait 5 ans maintenant. Et c'est vrai qu'au début, comprendre comment ça marche, c'était c'est quoi la balance ionique? Ça reste relativement simple, au même titre qu'un rack est simple, au même titre qu'un RH est simple, une fois qu'on l'a mis en œuvre et qu'on est sorti de la théorie pour le mettre en pratique. Quoi, voilà. C'est une question, de toute façon, on est tous doués pour certaines choses et on a tous certaines affinités, on va dire, pour certains systèmes. Le bowling a ce côté enquiquinant, on va dire, des solutions à peser très régulièrement. Inversement, ce que j'apprécie beaucoup dans le bowling, c'est son côté prévisible par un simple calcul en croix. Ouais. Je te le disais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire si je constate que mon KH est à 6 dans mon aquarium? Je vais en conclure que je consomme plus, mais je vais aussi en conclure que je dois augmenter ce KH. Eh bien, ce que je ferai simplement, avec le calcul associé à la méthode, en fait, c'est que j'ajouterai via un chronométrage, en clair à la main, en clair le soir, voilà, je vais faire fonctionner 3 minutes mes pompes pour remonter mon KH et donc de fait le calcium et ajouter les sels avec à la valeur escomptée. Donc en fait, pour corriger des paramètres, c'est très très simple. Là où aussi j'aime beaucoup le bowling, c'est en fait pour avoir un indicateur objectif, à condition de rester justement dans une zone de non-précipitation, sur la santé de l'aquarium. Qu'est-ce qui se passe quand un aquarium croît et quand les colonies poussent de plus en plus? C'est qu'on va consommer de plus en plus. Au bowling, ça se voit tout de suite. Mais inversement à ça, si jamais à un moment tu sens mal ton aquarium, si tu veux vérifier en effet ce qui se passe, tu vas mesurer ton KH. Si ton bac était, on va dire, dans un état stabilisé, ce bac qui consommait X quantité de produits et qui se stabilisait aux alentours de 7, si comme par hasard, au moment où tu ne sens pas l'aquarium, que tu ne sais pas trop pourquoi, et que tu mesures un KH de 7,5, là, il n'y a pas débat, tes coraux poussent moins. Et cette logique, ce qui permet en fait d'estimer la croissance, non pas en sortant les coraux et en les pesant, puisque c'est la seule vraie méthode, mais qui consiste, bon, sachant qu'il y a d'autres consommations aussi, mais qui consiste à peser ce qu'on ajoute pour mesurer la croissance, et un outil aussi à côté de ça que je trouve formidable. Mais une fois de plus, c'est une question d'état d'esprit. Certains te diraient, mais on s'en fout de savoir que ton bac il calcifie à hauteur de 10 kg par mètre carré ou de 11. Mais c'est aussi, ça permet aussi ça, on va dire, comme les autres méthodes, on peut aussi peser ce qu'on met dans un rack, mais avec une certaine facilité, quoi. En fait, si on sait établir la courbe de poids de ce qu'on fait entrer, faute de pouvoir en fait mesurer la courbe de poids de ce qui vit à l'intérieur du bac. Exactement. Je te remercie.